Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Comme tu le sais sans doute, sur cette chaîne, j'essaie de te donner un maximum d'astuces pour que tu deviennes le meilleur joueur Brawl Stars possible. Et si t'es abonné depuis longtemps, tu sais probablement que je t'ai déjà sorti des vidéos longues où je te donne des astuces pour absolument tous les brawlers, mais j'ai aussi fait une série de vidéos où je t'apprends à contrer tous les brawlers. Et si t'es pas abonné depuis longtemps, et ben va voir ces vidéos. Enfin non, d'abord tu restes ici et tu regardes celle-là et ensuite tu vas les voir. Et enfin dernière chose, si t'es pas abonné du tout, et ben tu sais ce qu'il te reste à faire. Bref, là on dévie un peu du sujet, là où je voulais en venir, c'est que cette vidéo, c'est le commencement d'une toute nouvelle série où on va à nouveau parler de counter, mais cette fois-ci, je vais t'apprendre à réagir face à tes counters. En gros, je vais te donner des astuces qui vont te permettre de savoir quoi faire quand tu vas tomber contre les brawlers qui te contrent le mieux. Sur ce, on perd pas plus de temps, j'espère que t'es prêt à apprendre un maximum de trucs et c'est parti. Du coup, aujourd'hui c'est la toute première partie de cette série de vidéos et dans cette partie, on va s'occuper de tous les brawlers rares. C'est-à-dire que pour chaque brawler rare, je vais t'apprendre comment réagir contre ces counters. Par contre, petite précision avant qu'on commence, comme tu le sais, en général, chaque brawler a plusieurs counters. Par exemple, un Mortis, ça se fait counter par plein de brawlers du jeu. Du coup, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais pas pouvoir t'apprendre à jouer contre tous les counters de chaque brawler, ce serait beaucoup trop long. Mais ce que je vais plutôt faire, c'est que je vais regrouper les principaux counters de chaque brawler par catégorie et on va apprendre pour chaque brawler à contrer cette catégorie-là de brawlers. Bon, comme d'habitude, je pense que t'as rien compris à mes explications, mais je vais te donner un exemple, ce sera beaucoup plus clair. Par exemple, Shelly, elle se fait counter par plein de brawlers, mais en général, la classe de brawler qui va le plus l'embêter, ça va être les tireurs d'élite. Parce que Shelly, elle a pas une énorme portée et c'est surtout au corps à corps qu'elle fait le plus de dégâts, donc contre un brawler qui tire de loin, elle va galérer. Donc voilà, si tu m'as suivi, pour Shelly, on apprendra comment réagir contre les tireurs d'élite. Pour Mortis par exemple, on apprendra comment réagir contre les tanks. Bref, je pense que t'as compris. Ah oui, et il y a aussi un autre truc que j'ai oublié de préciser. Quand tu lances une game en 3v3 et que dans l'équipe d'en face, tu vois qu'il y a un de tes counters, évidemment, avant même d'apprendre à jouer contre lui, il faut que tu fasses en sorte de pas te retrouver sur sa lane pour pas avoir à te battre contre lui. Mais bon, dans cette vidéo, on va faire comme si tu te retrouvais face à 3 counters et que t'étais quelque part obligé d'en affronter un. En gros, c'est un cas extrême qui va pas arriver souvent, parce qu'en game, en général, tu vas souvent pouvoir te mettre en face d'un brawler que tu contres bien, mais ça peut toujours arriver, donc c'est bien d'apprendre comment réagir. Et en plus, si tu tombes contre des bons joueurs, ils sauront comment placer leur équipe pour mettre ton counter en face de toi. Sur ce, on va directement pouvoir commencer avec Shelly et comme je viens de te le dire, on va apprendre comment réagir quand tu tombes contre des tireurs d'élite. La toute première chose qu'il va falloir que tu saches faire quand tu joues contre un tireur d'élite avec Shelly, c'est qu'il va falloir que tu maîtrises d'esquiver les balles de tes adversaires. C'est vraiment le truc le plus important, même si tu respectes bien toutes les autres astuces, si tu te fais toucher par absolument toutes les balles de l'adversaire, et ben t'auras aucune chance de gagner ta lane. Et pour apprendre à esquiver, y a pas de secret, je pense que je te l'ai déjà assez dit, il faut s'entraîner. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu joues avec les murs. En fait, comme ton objectif, ça va être de t'approcher de ton adversaire pour prendre le kill sur lui ou charger ton super, tu vas pouvoir te déplacer de mur en mur tout en restant à l'abri et en soignant tes PV derrière les murs quand tu te fais toucher. Et à force d'avancer de mur en mur, tu vas mettre la pression à ton adversaire et tu vas réussir à le coincer pour le tuer ou charger ton super. En fait, il faut un peu que tu vois les murs comme des checkpoints où ton objectif c'est d'avancer le plus loin possible dans la map. Après, si t'es sur une map vraiment ouverte où il y a très peu de murs, mais bon, normalement ça devrait pas arriver parce que personne prend Shelly sur ce genre de map, et bah il va que falloir que tu comptes sur tes esquives pour mettre la pression. Ensuite, troisième astuce, tu vas pouvoir te servir de tes deux gadgets pour charger ton super, et avoir ton super ça va être super utile pour tuer l'adversaire, mais bon ça on le verra juste après dans la quatrième astuce. Pour l'instant, on va se concentrer sur les gadgets pour recharger le super. Le premier gadget pigeon d'argile, c'est pas compliqué, il va te permettre de tirer super loin. Du coup grâce à ça tu vas pouvoir toucher n'importe quel tireur d'élite à longue portée et donc recharger ton super, voire même tuer ton adversaire si tu joues bien, mais bon en général ils vont quand même réussir à esquiver quelques attaques donc c'est compliqué. Le deuxième, je pense que tu le connais aussi, il va te permettre de faire un long dash vers l'avant et donc là ça va te permettre de réduire la distance entre toi et ton adversaire, donc tu vas pouvoir le toucher avec ton attaque normale et donc recharger ton super. Bon, avec ce gadget là tu pourras pas prendre le kill sur l'ennemi parce que même si tu t'approches grâce au gadget, tu feras toujours pas assez de dégâts, mais normalement ça te permettra quand même d'avoir ton ulti. Et du coup, on peut passer à la quatrième astuce. Je vais enfin t'expliquer pourquoi est-ce que depuis tout à l'heure je te parle de charger ton super. Et bah déjà premièrement, parce qu'avec ton premier pouvoir star, quand tu vas toucher un adversaire avec ton super, l'ennemi va être ralenti. Et donc si ton adversaire est ralenti, tu vas pouvoir le rush au corps à corps.
D'ailleurs, tu vas même pouvoir enchaîner le combo de ralentir ton adversaire grâce à ton super, puis de mettre ton gadget du dash pour le rush au corps à corps. Mais il y a aussi l'autre combo qui va te permettre de tuer n'importe quel tireur d'élite grâce à ton super. C'est à peu près la même chose, mais cette fois-ci avec ton autre gadget. Et pour faire ce combo, tu vas toucher ton adversaire avec ton super, donc l'adversaire va être ralenti. Et à ce moment-là, tu vas activer ton gadget pour augmenter ta portée et tu vas pouvoir auto-shoot. Ton adversaire va se manger toutes tes balles et il va mourir. Et ce qui est bien avec ces deux techniques grâce à ton super, c'est que tu vas pouvoir les combiner avec le jeu des murs. Donc en gros, tu vas pouvoir avancer à travers la map en restant derrière des murs, puis à un moment faire la technique avec ton super en cassant un mur. Parce qu'en général, les tireurs d'élite, quand il n'y a pas de mur, ils vont réussir à garder la distance pour pas que tu puisses les toucher avec ton super. Mais par contre, dès qu'il y a un mur, psychologiquement, ils vont se dire qu'ils sont à l'abri parce que tu vas pas pouvoir leur faire beaucoup de dégâts à longue portée avec ton super. Alors que toi, ce qui t'intéresse justement, c'est juste de ralentir ton adversaire, pas de lui faire des dégâts, pour pouvoir faire ta technique et le tuer avec tes attaques. Voilà, maintenant tu sauras comment réagir quand tu vas tomber contre un tireur d'élite avec ta Shelly. Et sur ce, on va directement pouvoir passer à Nita. Pour Nita, encore une fois, son counter principal, c'est les tireurs d'élite. Et la première astuce pour contrer les tireurs d'élite, ça va être exactement la même que Shelly. Il va falloir jouer avec les murs pour gratter du terrain, réduire la distance entre toi et ton adversaire et pouvoir le toucher et le tuer. Du coup, on va pouvoir passer à la deuxième astuce, et là comme pour Shelly, puisque ta portée est beaucoup plus courte que celle de ton adversaire, ton objectif ça va être de te rapprocher de ton ennemi. Et pour ça, si tu as réussi à charger ton super en jouant bien avec les murs pour mettre la pression à ton adversaire, tu vas pouvoir utiliser ton ours pour te protéger des balles de ton adversaire et avancer vers lui. En gros, il faut juste que tu mettes ton ours devant toi, l'ours va marcher vers l'adversaire et toi tu auras juste à le suivre, et l'adversaire aura jamais assez de dégâts pour vous tuer tous les deux. Et si tu veux, tu peux rendre l'astuce encore plus efficace en activant le gadget pour mettre un bouclier à ton ours. Donc voilà, pour Nita c'était pas compliqué, il suffit de savoir esquiver les balles de tes adversaires, de bien te servir des murs pour mettre la pression, et de te servir de ton ours comme un bouclier pour faire dépenser les balles de ton adversaire. Sur ce, on va pouvoir passer aux 3 tanks, parce que oui, on va faire Bull, Primo et Rosa en même temps, tout simplement parce que c'est la même classe de brawlers qui les counter tous les 3, et ça va être à peu près les mêmes techniques pour apprendre à jouer contre ces counters. Alors déjà, les brawlers qui counter les tanks, c'est pas compliqué à comprendre, c'est les anti-tanks, par exemple des Colette, des Griff, des Gaël, etc. Et quand tu vas te retrouver contre ce genre de brawler, quand t'as Primo, Bull ou Rosa, ta seule solution pour les tuer, ça va être d'essayer de charger ton super. Sauf que vouloir charger ton super en attaquant ton adversaire au corps à corps, ça va presque être impossible contre tous les anti-tanks. Du coup, il va falloir que tu te serves du fait que ton super se charge quand tu te prends des dégâts pour recharger ton super et pouvoir enfin tenter quelque chose. Du coup, il va falloir que tu alternes entre foncer sur ton adversaire pour pas qu'il te mette trop de pression, donc en gros pour le faire reculer, mais aussi pour recharger ton super, et que tu reviennes te cacher derrière des murs ou dans des buissons pour régénérer. Et à force, tu vas réussir à avoir ton super, et à ce moment-là, il va falloir attendre que ton adversaire gâche son super. Par exemple, si Gaël a un ulti, ça sert à rien de foncer dessus avec Primo, il vaut mieux attendre qu'il l'utilise puis ensuite lui foncer dessus, et c'est que à ce moment-là que tu pourras prendre un kill. Ce que tu peux aussi faire avec Rosa si ton adversaire se trouve dans un buisson, c'est activer ton gadget pour le ralentir, comme ça tu vas avoir le temps de venir au corps à corps de lui et tu pourras essayer de le tuer. Ce qu'il faut aussi que tu évites de faire quand tu joues Primo si t'es contre un anti-tank, c'est utiliser ton gadget de la météorite pour ouvrir la map. Bon, à moins que ta compo soit vraiment forte sur une map ouverte, mais sinon t'auras plus de quoi faire la technique que je viens de dire et donc tu vas te faire éclater toute la game. Sur ce, on va terminer avec Colt, Poco et Bartaba, et je les ai réunis les 3 ensemble parce que leur counter c'est les assassins. Pour Colt, la stratégie ça va être au maximum de garder une grosse distance entre toi et ton adversaire pour pas qu'il puisse te foncer dessus, ou en tout cas que s'il te fonce dessus, t'as le temps de lui mettre un maximum de balles pour le tuer. Et ce qu'il faut que tu fasses aussi, c'est que tu ouvres un maximum la map avec ton gadget qui peut casser les murs pour justement empêcher ton adversaire de faire la technique des murs pour s'approcher vers toi. Et oui, y a pas que toi qui peux utiliser les astuces de Pasta. Pour Poco, c'est exactement la même chose, il faut que tu essayes de garder un maximum de distance entre toi et ton adversaire, donc apprends bien à gérer tes distances. Et pour Bartaba, c'est la même chose, mais cette fois-ci avec les murs. En gros, il faut toujours que tu restes soit derrière un mur, soit proche d'un mur. Parce que si tu commences à te découvrir de tous les murs, et contre des assassins, tu vas pas faire long feu. Maintenant, on va terminer par une astuce que tu vas pouvoir utiliser avec ces 3 brawlers, et cette astuce, elle est super forte contre les assassins. En fait, le but de cette astuce, c'est de faire semblant que tu vas te rapprocher de ton adversaire, mais au dernier moment, tu vas repartir dans l'autre sens, et donc tu vas créer une plus grosse distance que ce qu'il croyait, et c'est justement à ce moment-là que tu auras l'avantage sur lui, parce qu'en général, les assassins, ils ont pas une grosse portée. Avec Bartaba, tu peux aussi te servir de ton gadget qui va ralentir les adversaires s'il y a un assassin qui te fonce dessus, et ensuite tu auras juste à auto-shoot pour le terminer. Et là, je suis en train de faire le montage, et je viens de
de me rendre compte que j'ai complètement oublié de parler de Brock. Brock, si tu passes par là, je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Mais du coup pour Brock, globalement c'est exactement la même chose que pour Colt. Il faut vraiment essayer de garder de la distance. Et tu peux aussi casser les murs avec ta grosse roquette ou avec ton super. Et si jamais avec ton autre gadget qui te permet de sauter, tu vas pouvoir fuir les assassins en sautant par-dessus des murs ou en les repoussant. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. À partir de maintenant, tu sauras toujours comment réagir avec tes brawlers rares quand tu vas tomber contre tes counters. Si t'as kiffé la vidéo, évidemment il faut absolument que tu likes et que tu me mettes un petit commentaire. Tu peux par exemple me dire si t'es chaud pour qu'on fasse la suite de cette série la semaine prochaine. Et si tu le fais, c'est vraiment cool, ça permet de pousser la chaîne vers le haut. Et sur ce, on peut se dire à la semaine prochaine et n'oublie pas, devenons meilleurs.